Dans le rapport de durabilité, vous allez devoir publier vos objectifs. Alors, la publication n'est pas obligatoire. En revanche, si vous n'avez pas d'objectif, vous allez devoir expliquer sous quelle échéance vous allez mettre en place ces objectifs. Donc ça, la CSRD vous invite fortement finalement à avoir des objectifs chiffrés. Et une fois ces objectifs fixés, vous allez également devoir publier où vous en êtes de l'atteinte de ces objectifs. Si vous vous êtes fixé des objectifs par exemple en 2018 pour une échéance 2028, eh bien tous les ans vous allez devoir dire où vous en êtes par rapport à votre objectif de 2028. Ça va permettre à votre lecteur de voir si finalement les moyens que vous vous êtes fixés sont alignés avec les ambitions que vous avez, ou si vous atteignez votre objectif beaucoup plus tôt, peut-être que l'objectif n'était pas assez ambitieux. Nous vous encourageons fortement à avoir des objectifs chiffrés. Se fixer un objectif de croissance, se fixer un objectif de réduction n'est pas forcément suffisant. Il faut se fixer un objectif de croissance de 10%, un objectif de réduction de 20%, pour pouvoir avoir finalement des données objectivées, opposables, et puis également que ça facilite la lecture à vos lecteurs et également à l'auditeur. Par exemple, se dire « je veux réduire mes accidents de travail » est un objectif intéressant, mais se dire « je veux baisser mon taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail de 50% d'ici 2028 » est beaucoup plus facile à comprendre, à suivre et à vérifier aussi dans le temps si on atteint son objectif ou pas. Et ce sera aussi plus facile pour votre auditeur de suivre et de vérifier que vous atteignez votre objectif. Il existe plusieurs types d'objectifs. On peut par exemple se fixer un objectif en valeur absolue. Je décide de réduire l'ensemble de mes émissions de gaz à effet de serre de X tonnes d'ici 2030. On peut aussi se fixer des objectifs par exemple en ratio. Je réduis mes émissions de gaz à effet de serre de X tonnes par tonne de matière transformée. Une fois les objectifs fixés, on vous conseille de vous doter d'une solution logicielle de reporting qui va vous permettre de suivre l'avancée des objectifs. Ainsi, vous allez pouvoir aller collecter les données, les consolider et suivre l'avancée de vos données par rapport à votre objectif fixé. En regardant finalement où vous en êtes de vos objectifs et de l'atteinte de vos objectifs, vous allez pouvoir voir si peut-être certaines zones géographiques, certains métiers sont plus en avance ou plus en retard que d'autres sur l'atteinte de l'objectif. Ça va vous permettre de éventuellement réallouer des moyens, refixer des objectifs, challenger finalement ce qui est fait et ce qui est à venir. Se doter d'une solution logicielle de reporting, ça va également aider à la fiabilisation de la donnée et ce sera aussi beaucoup plus facile pour votre auditeur pour suivre finalement les chiffres où vous en êtes de vos trajectoires.